La croissance démographique en Afrique est l'une des plus fortes au monde. En effet, de 230 millions d'Africains en 1950, la population du continent est passée à plus d'1,2 milliard d'habitants en 2015 et devrait doubler d'ici 2050. Dans les pays du Sahel, zone peuplée en majorité de musulmans, cette forte croissance est le résultat d'un taux de fécondité élevé avec en moyenne entre 5 et 7 enfants par femme. En effet, ces niveaux de fécondité sont le résultat des préférences des couples pour des familles nombreuses et de la faible utilisation des méthodes de contraception modernes, comme au Tchad, dont plus de 45% de la population est âgée de moins de 15 ans et où seulement 1,6% de femmes en union utilisent une méthode contraceptive moderne. Aujourd'hui, dans une école coranique, on sensibilise les jeunes, les femmes, les filles, dans le bien-être familial et précisément la santé de reproduction et comment un jeune garçon, fille, connaître soi-même. L'islam dit tout. L'islam accepte tout ce qui est bien, tout ce qui est propre. Et en même temps, le phénomène, ce qui se passe chez nous dans notre bassin du lac Tchad, on est en train de mettre une grande sensibilisation sur la lutte contre la radicalisation de jeunes. Ça même parmi nos activités phares qu'on est en train de faire. Et en plus, sans oublier qu'au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques, on a formé la Ligue de la femme prédicatrice. Et c'est une branche technique du Conseil supérieur des affaires islamiques. Il travaille en étroite avec le réseau, avec les différents partenaires et précisément avec le NFPA parce que leur mandat, c'est la santé de reproduction, les femmes et autres. Les raisons de ces faibles prévalences contraceptives les plus évoquées sont les pesanteurs religieuses ou culturelles combinées à un manque criard d'accès à l'information sur les méthodes contraceptives modernes. Ce constat a poussé ainsi le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad à organiser en collaboration avec l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale un symposium sur l'islam et la planification familiale. Plus d'1 millier de participants en provenance de toutes les régions du Tchad et de plusieurs pays d'Afrique et d'Asie ont en effet pris part durant 3 jours à ce symposium placé sous le thème Islam, dividendes démographiques et bien-être familial. Concernant ce thème, j'ai même l'envie de reformuler le thème pour dire religion, pour ne pas parler de l'islam, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons à la fois la religion chrétienne et la religion musulmane qui, toutes les deux, forgent la conscience du peuple en vue de la prise en charge des problèmes de société. Et je pense que c'est une question, c'est une problématique qu'il faut voir sous l'angle des religieux qui, de toute manière, sont nos leaders dans les différentes communautés, qui jouent un rôle prépondérant dans la prise de décision et dans la mise en œuvre des différentes politiques de développement de nos différentes nations. Donc, le thème choisi pour ce symposium est vraiment pertinent. Je crois que l'heure est venue pour que nos leaders religieux soient totalement pris en compte, qu'ils apportent leur contribution dans la prise en compte des problématiques qui touchent le développement de nos pays. Le Tchad a pris des initiatives depuis 3 années. C'est le seul pays en Afrique, en tout cas au sud du Sahel, où vous êtes certain que vous avez une grande mosquée et à l'intérieur de cette grande mosquée, vous avez un centre de santé, vous avez une radio communautaire. Mieux, vous avez plus de 3000 femmes prédicatrices dans le pays qui ont été formées et chaque femme prédicatrice a au moins une madrasa qui a entre 200 et 300 élèves. Et ils ont ce qu'ils appellent, au-delà même de la mémorisation du Coran, ils ont chaque semaine ce qu'ils appellent un jour de vérité. Et au cours de ce jour de vérité, toutes les questions sont permises, notamment les questions de santé de reproduction, les questions de santé sexuelle, les questions de violence et autres. Et nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens pour la sensibilisation. Et l'UNFPA a pensé que c'est une belle initiative qu'il fallait voir comment répliquer au niveau national. Face aux nombreux défis démographiques et économiques actuels, l'État du Tchad a adopté une approche nouvelle dans le processus de transition démographique avec l'implication des leaders religieux et de la Ligue des femmes oulémas et prédicatrices dans l'éducation, la formation et la santé reproductive des jeunes et des femmes. Beaucoup de gens ont une idée erronée de l'islam. Ils se font la plupart du temps des idées inexactes sur la religion musulmane
Et ces idées sont parfois influencées par des traditions néfastes, lesquelles sont souvent attribuées à tort à notre religion, alors que l'islam n'a absolument rien à voir avec de telles idées, de telles traditions concernant en particulier le rang de la femme et le respect qu'on lui doit et ses droits qui doivent être préservés. Le bon Dieu a même honoré la femme en consacrant toute une sourate du Saint-Coran à la femme et une autre dédiée à Marie. Tout ça pour dire que l'islam ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme quand il s'agit de traitement, de droits et de devoirs. L'islam fait obligation à l'époux de s'acquitter de ses devoirs conjugaux comme le logement, l'alimentation, les soins de santé et même la santé de la reproduction est concernée, tout comme le bonheur et le bien-être familial. Notre rôle, c'était d'expliquer seulement ce qu'il y a dans le Coran depuis plus de 1400 ans. Ce n'est pas nouveau en islam qu'une femme doit planifier. Il y a plusieurs versets qui expliquent qu'une femme doit accoucher, allaiter son bébé jusqu'à 2 ans, pouvoir se reposer et après avoir un autre bébé. Donc vraiment, ce n'est pas nouveau. Mais sauf que certains versets, comme je viens de le dire avant, donc ce n'est pas bien expliqué, quoi. Et donc maintenant, on arrive à bien faire passer ce message. Et si une femme est bien instruite maintenant avec ce verset, et elle a bien compris ce verset, donc maintenant ils sont tous d'accord de planifier, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Le CESAI, le Conseil supérieur des affaires islamiques, principale organisation regroupant les croyants de confession musulmane au Tchad, a créé plusieurs centres islamiques et formé au moins 600 imams sur la thématique de la planification familiale. À N'Djamena, 92 écoles coraniques sont ouvertes pour contribuer à mieux expliquer le point de vue de l'islam sur la planification familiale. En outre, grâce à un partenariat noué entre l'UNFPA et le CESAI, la question de la santé de la reproduction et de la santé maternelle et infantile est mieux prise en compte. C'est une première, comme beaucoup des érudits donc l'on dit à l'occasion de ces 3 journées de conversation. Mais je crois que la partie la plus importante, c'est vraiment l'engagement. Donc très fort que les leaders religieux, les imams, donc les chercheurs, théologiens, donc ont vraiment, ils sont tous tombés d'accord que l'islam est une religion qui respecte la dignité humaine. L'islam est une religion de paix, l'islam est une religion de progrès et l'islam est une religion en tout cas qui pousse pour des valeurs individuelles, des valeurs familiales, communautaires, en tout cas qui mettent la femme, en tout cas qui vraiment mettent la femme à un niveau extrêmement important de la société. Donc je crois que en ce qui concerne la planification familiale, les leaders religieux sont tombés d'accord que l'islam est favorable à la planification familiale. L'espacement des naissances, surtout pour améliorer un peu la santé et le bien-être de la famille. You know, after having this very Ces 3 jours de discussion et d'échange nous ont permis d'élaborer la déclaration de N'Djamena. Cette déclaration couvre tout. Les participants ont rédigé une bonne déclaration, mais mon message aujourd'hui est que cette déclaration doit être transformée en action. Elle doit être communiquée aux différentes institutions et chacun d'entre nous doit vraiment la transformer en action concrète. Nous devons impliquer les différents aloumas, les mosquées, les différentes institutions pour qu'ils s'engagent activement dans l'atteinte des objectifs de cet accord que nous avons établi ensemble. Sinon, il n'en restera qu'une belle déclaration. Il est donc très important de joindre la parole aux actes. Nous devons mener des actions concrètes sur le terrain. Fondamentalement, l'objectif est de créer un avenir meilleur pour cette génération et c'est l'avenir. Nous devons créer des chances égales pour les hommes et les femmes. Nous devons avoir un meilleur accès à l'éducation, à la bonne santé et à la dignité humaine. Ce sont des facteurs très importants et la déclaration couvre tous ces aspects et nous devons la transformer en action. La capture du dividende démographique passe nécessairement par la réduction de la mortalité maternelle en investissant davantage dans l'accès aux méthodes contraceptives modernes et en favorisant l'autonomisation des femmes, notamment à travers le mécanisme du SUED, le projet d'autonomisation des femmes du Sahel pour la capture du dividende démographique. Nous sommes allés même au-delà
des résultats escomptés. Jamais auparavant il y a eu un tel engagement des leaders religieux autour de cette question de planification familiale en corrélation avec l'islam. Désormais, nous sommes éclairés sur toutes ces questions de bien-être, notamment la question de la planification familiale. Et ce qui est impressionnant, c'est que tous les imams des 23 régions du Tchad étaient présents au symposium. Nous avons bénéficié de l'expérience de plus de 20 pays venus aussi bien du continent africain que bien au-delà. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes outillés pour améliorer la couverture de notre couverture de planning familial en nous disant que la réduction de la mortalité maternelle et infantile passe bien par le planning familial. Donc en plus des infrastructures créées, en plus des services offerts qui ne bénéficiaient pas de la fréquentation, hein, les populations n'utilisaient pas parce qu'ils n'étaient pas très éclairés, parce qu'on leur disait que c'était en contradiction avec l'islam et tout. Aujourd'hui, ces difficultés sont éliminées. La déclaration dite de N'Djamena, qui a sanctionné les travaux de ce premier symposium régional sur l'islam et la planification familiale, pose les jalons d'une mobilisation à grande échelle en faveur de la jeunesse et des femmes. Ce que nous venons de faire ici à N'Djamena est un bon exemple de ce que nous sommes en train de faire pour une très forte mobilisation parce qu'il ne faut pas le cacher. Je pense que la demande, les besoins sont énormes, les défis sont énormes. Et je crois que ce n'est qu'à travers une mobilisation tout azimut, une mobilisation des leaders communautaires. Je vais insister sur les leaders religieux qui sont écoutés, qui sont respectés. Et je crois que si nous allons dans cette voie-là, et si nous ne nous limitons pas donc, à une seule intervention dans un pays isolé, il faut répliquer ce qui marche et il faut s'appuyer sur des interventions, j'allais dire stratégiques, leviers pour toucher des communautés à travers un peu le continent. Moi, je suis confiant qu'avec un peu le momentum que nous avons aujourd'hui, on parle de traction, en tout cas la capture du dividende démographique en tout cas vit aujourd'hui, nous avons la chance de faire des progrès extraordinaires si nous continuons ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc notre stratégie que je suis en train de pousser vraiment au niveau régional, c'est vraiment un engagement tout azimut. Il faut laisser personne en rade. Les 72 heures d'échange ont permis aux responsables religieux d'avoir une meilleure compréhension du dividende démographique et de son impact sur la vie économique et sociale. Ils deviennent aussi de fait des personnes ressources pour mener des campagnes de sensibilisation dans les domaines de la santé de la reproduction et de l'espacement des naissances.